Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse introduction pour l'iPhone 14 de la fonctionnalité Dynamic Island. Pallier en fait le souci d'avoir toujours la caméra d'apparente sur l'écran, ils ont créé cette nouvelle fonctionnalité de Dynamic Island. De mon côté, je vous fais un tuto sur ces fameuses animations. Allez, on va regarder ça. Allez, en avant pour le tuto. Donc on a notre écran avec le fameux Dynamic Island. Je vais utiliser ces composants-là. J'ai créé un icône animé. Je vous invite à aller regarder une vidéo que j'avais faite, un petit tuto en détail pour créer ce type d'animation. On va commencer par créer un rectangle noir, des bords arrondis. On positionne bien notre bloc. Là, on va mettre notre image, notre visuel. Outil texte T, on va mettre le titre en majuscule. On duplique. On va mettre l'auteur. En minuscule, on change la couleur, l'opacité de 60%. On va les mettre ensemble dans une frame et les rapprocher de l'image. On va les mettre en mode, au niveau constraint, on va mettre en mode scale. L'image en mode scale aussi. Comme ça, quand on redimensionnera, tout sera proportionné. On va rajouter notre icône. Le player, rectangle, arrondi, on change la couleur, 30% d'opacité, on le duplique, commande D, en blanc 100%, on le redimensionne, on enlève les bords arrondis à droite, on le positionne, on va les mettre dans une frame, on rechange le constraint, on met scale de partout, à l'intérieur nos rectangles également, outil texte, les durées, on change la couleur, on le positionne, on duplique. On va rajouter nos boutons, le dernier bouton, et voilà, on a notre player. On va mettre tout ça dans une frame, on va l'appeler player, et mettre scale aussi. On va vérifier que notre rectangle, voilà, on va mettre en scale également, rectangle de fond. On va pouvoir dupliquer, commande D, et on fait glisser sur notre autre écran. On redimensionne, on va utiliser Scale et cacher les éléments de contrôle en mettant Layer à 0%. Et on va redimensionner, on met Left Top au niveau de Constraint, on remet Move et on remet Left Top, de même pour ça aussi, Top. Et on redimensionne. On fait un rond complet. Pour le petit icône, on le regrossit un peu et on le repositionne. Maintenant, on va faire la partie prototype. On clique sur prototype et on a on click, navigate to. On sélectionne ici Smart Animate et la version Custom Spring. Et on fait varier nos paramètres. De même ici, on va le faire revenir dans ce sens-là et on va voir ce que ça donne. J'ai fait également d'autres versions. Je vais vous montrer les prototypes. Sur le même principe. Et là, la version prototype pour une alarme. Et voilà, on a pu voir comment faire cette animation au niveau du player de musique. J'ai préparé d'autres animations, comme vous pouvez le voir. Et si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire, je vous ferai un tuto en détail sur les autres. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!